Monsieur Lelouvier, je vous voyais en train de remuer un petit peu au pied de ce beau chêne. Qu'est-ce qu'il a, ce chêne? Eh bien, il a tout simplement qu'il a un certain âge, sans doute qu'on a 300 ans. Et puis quand la maison a été construite, la résidence de Diane a été construite, il a fallu déboiser 2 hectares de forêt. Cet arbre-là avait forcément des voisins autour de lui, des taillis, et puis il s'est retrouvé presque du jour au lendemain, esselé. Donc il n'a plus de feuilles mortes pendant l'hiver, il n'a plus de végétation. Et puis la construction des pelouses lui ont égratigné sûrement l'extrémité des racines, si bien qu'il est famélique. Et il perd ses feuilles dans les bouts des branches, et si on le laisse comme ça, il risque de mourir. Alors on va le nourrir. On peut considérer cet arbre comme un arbre remarquable? Ah bah sûrement, oui, on peut le considérer comme remarquable, parce que quand on le mesure, enfin, c'est une convention, hein, on mesure à 1,30 m du sol, hein, et si la circonférence dépasse les 4 mètres, on considère qu'il est remarquable et qu'il a aux alentours de 300 ans. Okay. Donc ça, c'est un des arbres, un des 30 ou 35 arbres que vous avez découvert en forêt d'Andenne, un peu perdu, perdu dans leur coin de forêt. Il y a des coins de forêt qui sont difficilement exploitables parce qu'ils sont par exemple dans la vallée du fief aux bœufs. C'est tellement difficile d'y aller en tracteur qu'ils y vont avec des chevaux, ils ont remis ça à l'étude. Alors ces coins-là ne sont pas très exploités, sont pour visiter, si bien qu'il y a des arbres qui sont magnifiques, mais on ne les voit pas. Donc vous êtes un peu un homme des bois et vous trouvez ces arbres-là pour les mettre en valeur avec... Exactement, ça se sent un petit peu là quand on voit un bas fond humide et qu'on voit des fûts de chêne importants, on se dit il y a sûrement un malabar dans la famille, il faut le trouver. Dans ce cas-là, c'est la forêt qui cache l'arbre en fait. Exactement. Comme le roi Arthur, le roi Arthur et le morceau du lac qui était à 20 mètres de la piscine, personne ne les avait vus, ils étaient cachés par les arbres. Quand vous parlez du roi Arthur, c'est un arbre qui a été baptisé le roi Arthur? Ouais, c'est un arbre qui a été baptisé le roi Arthur, on l'a inauguré en 2009, après avoir fait une espèce de clairière autour pour qu'on puisse le voir. Hein. On a fait aussi un chemin qui permet aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, d'y aller en petite voiture. Et puis ça a constitué le départ de ce qu'on appelle la balade du roi Arthur, qui, en partant de ces arbres-là, va à Saint-Orther pour voir le prieuré, la fontaine de Saint-Orther. Après, il y a la fontaine Saint-Radegonde, et on fait un circuit qui va au chêne Hippolyte. Le chêne Hippolyte, c'est le roi de la forêt. Le roi de la forêt, le plus ancien de la forêt, considéré le plus ancien. Le plus gros. Est-ce que vous êtes gritteur à Bagnoles, comme 2 autres de vos amis, et donc vous emmenez des touristes ou des curistes ou des locaux en forêt, justement sur ces sites remarquables où il y a des arbres particuliers? Oui, c'est souvent quand on demande aux gens où est-ce qu'ils veulent aller, des fois ils ne savent pas, ils ne connaissent rien, ils disent vous nous emmenez où vous voulez. Ou leur dit on aimerait bien voir le roi Arthur, c'est très demandé. Ou alors on aimerait bien voir les rochers des gorges de Villiers, mais ça c'est déjà un petit peu plus loin. Ça fait donc la forêt, les arbres et évidemment les légendes. Les légendes accompagnent souvent les fontaines. Les fontaines sont miraculeuses et guérissent de tas de choses. Et puis les rochers, c'est pareil. Les rochers, il y a toujours des légendes extraordinaires sur les rochers.